Il existe un médicament extraordinaire. Il est gratuit, il n'a pas d'effets secondaires dangereux, il améliore votre mémoire, votre humeur, votre peau, votre cœur, votre système immunitaire et même votre poids. Aucune pilule au monde ne peut faire tout cela à la fois. Ce médicament, vous le prenez, vous devriez le prendre chaque nuit, c'est le sommeil. Et pourtant, nous le traitons comme un luxe, presque comme une perte de temps. Je dormirai quand je serai mort, disent certains très fiers. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cette phrase est l'une des plus dangereuses qu'on puisse dire, ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous dormez et comment retrouver un sommeil de qualité. Et si vous apprenez le français, restez jusqu'au bout, le sommeil est votre meilleur professeur secret. Commençons par une idée fausse, très répandue. Beaucoup de gens pensent que dormir, c'est éteindre le cerveau comme on éteint un ordinateur. C'est faux. Pendant que vous dormez, votre cerveau est intensément actif. Il travaille, il range, il répare, il nettoie. La nuit n'est pas une pause dans votre vie. C'est un chantier gigantesque, invisible, qui prépare la journée de demain. Pour comprendre, il faut savoir que le sommeil n'est pas un seul état. Il se compose de plusieurs cycles, qui durent environ 90 minutes chacun, et qui se répètent 4 à 6 fois par nuit. Dans chaque cycle, il y a une grande phase très différente. D'abord, le sommeil profond. C'est la phase de la réparation physique. Pendant le sommeil profond, le corps libère des hormones de croissance, répare les muscles, renforce les os et consolide le système immunitaire. C'est aussi le moment où le cerveau fait quelque chose d'incroyable. Découvert récemment par les scientifiques, il se nettoie. Un système spécial élimine les déchets accumulés pendant la journée, un peu comme les éboueurs qui passent dans la ville pendant la nuit, quand les rues sont vides. Sans ce nettoyage, ces déchets s'accumulent et cela pourrait jouer un rôle dans certaines maladies du cerveau. Dormir, littéralement, c'est laver son cerveau. Ensuite, il y a le sommeil paradoxal. On l'appelle paradoxal parce que le cerveau est presque aussi actif qu'en journée, alors que le corps, lui, est complètement immobile comme paralysé. C'est la phase des rêves les plus intenses, et surtout la phase de la mémoire et des émotions. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau trie les souvenirs de la journée. Il garde l'important, il jette l'inutile, et il range le reste dans la mémoire à long terme. Il traite aussi les émotions difficiles. C'est pour cela qu'après une bonne nuit, un problème qui semble immense la veille paraît soudain plus léger. Il y a une grande sagesse dans l'expression française « la nuit porte conseil ». La science lui donne raison. La nuit ne porte pas seulement conseil, elle porte réparation. Maintenant, parlons de vous qui apprenez le français, car ici, le sommeil devient magique. Chaque fois que vous étudiez du vocabulaire, des expressions, de la grammaire, vous créez des connexions fragiles dans votre cerveau. Ces connexions sont comme des dessins à la craie, faciles à effacer. C'est pendant le sommeil que le cerveau repasse ces dessins à l'encre. Autrement dit, vous n'apprenez pas vraiment le français à votre bureau. Vous l'apprenez dans votre lit, pendant la nuit qui suit. Réviser 10 mots le soir, puis bien dormir est plus efficace que réviser 30 mots et ne pas dormir. Le sommeil n'est pas le contraire du travail. C'est la deuxième moitié du travail. Alors que se passe-t-il quand on ne dort pas assez ? Les conséquences sont beaucoup plus sérieuses qu'un simple bâillement. Le manque de sommeil chronique affaiblit le système immunitaire. Vous tombez malade plus facilement. Il dérègle les hormones de la faim, ce qui pousse à manger plus, surtout du sucre. Il augmente le stress et l'irritabilité. Il réduit la concentration et la mémoire.
Conduire après une nuit très courte peut être aussi dangereux que conduire après avoir bu de l'alcool. Et sur le long terme, le manque de sommeil est souvent associé à des risques accrus pour le cœur et pour la santé mentale. Ce petit sacrifice qu'on croit héroïque, je ne dors que 5 heures, est en réalité une dette. Et cette dette, le corps la réclame toujours, tôt ou tard. Il y a d'ailleurs une expérience que tout le monde connaît sans le savoir. Le changement d'heure. 2 fois par an, nous changeons l'heure, d'une seule petite heure. Une heure de rien du tout. Et pourtant, les chercheurs observent, dans les jours qui suivent, des effets mesurables sur la santé et la concentration des populations. 1 heure. Imaginez alors ce que fait une privation régulière de 2 ou 3 heures, nuit après nuit. Parlons maintenant de ceux qui vivent une situation particulière. Et beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Les personnes qui ont changé de pays. Quand on immigre, le sommeil est souvent la première victime. Le stress de la nouvelle vie, les démarches administratives, la langue à apprendre, la famille loin, le décalage horaire des appels avec le pays d'origine. On se couche avec la tête pleine. On se réveille à 3 heures du matin avec des pensées qui tournent. Si c'est votre cas, sachez d'abord que c'est normal et que cela s'améliore avec le temps. Prendre soin de son sommeil, quand on reconstruit sa vie ailleurs, ce n'est pas un luxe. C'est une protection essentielle pour tenir la distance. Alors comment retrouver un bon sommeil ? La bonne nouvelle, c'est que le sommeil s'apprend et se soigne, souvent sans médicaments. Voici les principes que les spécialistes répètent, et ils sont simples. Premier principe, la régularité. Votre corps possède une horloge interne. Elle adore les habitudes et déteste le chaos. Se coucher et se lever à des heures régulières, même le week-end, est peut-être le conseil le plus puissant de tous. Une horloge stable, c'est un sommeil stable. Deuxième principe, la lumière. Votre cerveau utilise la lumière pour savoir s'il fait jour ou nuit. Le matin, exposez-vous à la lumière du jour. Cela règle votre horloge. Le soir, au contraire, baissez les lumières. Et surtout, méfiez-vous des écrans. La lumière bleue des téléphones dit à votre cerveau qu'il fait encore jour et retarde le sommeil. Le téléphone dans le lit est l'ennemi numéro 1 du sommeil moderne. Troisième principe, la température et le calme. On dort mieux dans une chambre fraîche, sombre et silencieuse. Le corps a besoin de baisser légèrement sa température pour s'endormir. Une chambre trop chaude empêche cette descente. Quatrième principe, attention aux faux amis du sommeil. Le café, bien sûr. Savez-vous que la caféine reste dans votre corps pendant de longues heures ? Un café à 16 heures peut encore agir à minuit. Et l'alcool, contrairement à une idée reçue, ne donne pas un bon sommeil. Il aide peut-être à s'endormir, mais il détruit la qualité de la seconde partie de la nuit, celle des rêves et de la mémoire. Cinquième principe, le rituel. 1 heure avant de dormir, ralentissez. Baissez les lumières, éteignez les écrans. Lisez quelques pages, buvez une tisane, écoutez une histoire calme, en français par exemple. Le cerveau a besoin d'un signal. La journée est finie, tu peux te détendre. Un bon rituel du soir, c'est comme une porte douce entre le jour et la nuit. Et si malgré tout le sommeil ne vient pas, une règle d'or, ne restez pas au lit à lutter et à regarder l'heure. Le lit doit rester le lieu du sommeil, pas celui de l'angoisse. Levez-vous, allez dans une autre pièce, faites quelque chose de calme dans une lumière douce et retournez au lit quand la fatigue revient. Et si le problème de sommeil dure des semaines, il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin. Le sommeil est un sujet de santé sérieux, autant que l'alimentation ou le sport.
Je voudrais terminer en changeant complètement notre façon de voir la nuit. Nous vivons dans une culture qui admire ceux qui dorment peu, comme si la fatigue était une preuve de courage. C'est une erreur profonde. Les personnes les plus performantes, les grands sportifs, les artistes, les scientifiques, protègent souvent leur sommeil comme un trésor. Dormir n'est pas paresseux. Dormir, c'est investir dans le vous de demain, votre patience, votre créativité, votre santé, votre mémoire, et oui, votre pensée. Alors ce soir, ne voyez pas le coucher comme la fin de votre journée. Voyez-le comme le début secret de votre journée de demain. Éteignez l'écran un peu plus tôt, baissez la lumière et offrez à votre cerveau le seul médicament qui répare tout. La nuit, comme dit le proverbe, porte conseil. Elle porte aussi tout le reste. Faites de beaux rêves et à bientôt pour une nouvelle leçon.